Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers le temps et l'histoire. Préparez-vous à plonger dans l'époque de l'Empire romain, une ère de grandeur et de défis. Nous allons à la rencontre d'un homme extraordinaire, un empereur romain, un philosophe stoïcien, Marc Aurèle. Cet homme, bien plus qu'un simple dirigeant, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Figure emblématique du IIe siècle après Jésus-Christ, Marc Aurèle n'est pas qu'un dirigeant puissant. Il est aussi un penseur profond, un homme dont la sagesse et la réflexion ont traversé les âges. C'est un homme sage et réfléchi, guidé par la raison et la vertu. Sa philosophie stoïcienne lui a permis de naviguer à travers les tempêtes de son règne. Son règne, marqué par des guerres incessantes et des épidémies dévastatrices, aurait pu l'accabler. Pourtant, il a su rester ferme et résilient face à ces épreuves. Pourtant, il reste un modèle de calme, de courage et de sagesse. Comment faisait-il? Son secret? Une philosophie de vie basée sur la maîtrise de soi et la réflexion profonde. Une routine quotidienne rigoureuse, axée sur la discipline et la réflexion. Chaque jour, il prenait le temps de méditer et d'écrire ses pensées. Marc Aurèle nous a légué ses pensées dans un ouvrage personnel, les Méditations. Ce livre, écrit pour lui-même, est devenu une source d'inspiration pour des générations. Ce journal intime est une source d'inspiration inestimable. Il nous offre un aperçu rare de l'esprit d'un empereur philosophe. Il nous permet de découvrir l'homme derrière l'empereur, ses doutes, ses peurs, mais aussi sa force intérieure. À travers ses écrits, nous pouvons comprendre comment il a surmonté les défis de son époque. Alors, suivons les pas de Marc Aurèle et découvrons ensemble les secrets de sa journée. En explorant sa vie quotidienne, nous pouvons apprendre comment appliquer ses enseignements à notre propre existence. Qui sait, peut-être y puiserons-nous des leçons précieuses pour notre propre vie. Les enseignements de Marc Aurèle sont intemporels et peuvent nous guider dans notre quête de sagesse et de sérénité. Imaginez, Rome, capitale d'un empire immense, où chaque pierre raconte une histoire, chaque rue murmure des secrets anciens. Le soleil se lève sur la ville éternelle, illuminant les palais de marbre et les temples majestueux, baignant la ville d'une lumière dorée qui annonce un nouveau jour plein de promesses et de défis. Dans une aile paisible du palais impérial, Marc Aurèle est déjà éveillé, méditant sur les responsabilités qui l'attendent. Pas de réveil matin à cette époque, mais une discipline de fer, forgée par des années de rigueur et de dévouement. Il se lève avant le soleil, résistant à la tentation de paresser sous les draps chauds, conscient que chaque minute compte dans la quête de la sagesse et de la vertu. Pourquoi cet empressement? Chaque jour est une bataille, un combat contre les passions, les distractions, les tentations. Il sait que la maîtrise de soi est la clé de la véritable liberté. Pour Marc Aurèle, chaque heure compte, chaque décision est cruciale dans la poursuite de l'excellence. Au lever du jour, dis-toi, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un arrogant, écrit-il dans ses Méditations, un guide pour naviguer les complexités de la vie. Il sait que le monde est rempli de difficultés, mais aussi d'opportunités pour grandir et apprendre. Se préparer mentalement dès l'aube est essentiel, car c'est dans ces premiers moments de la journée que l'esprit est le plus clair et le plus réceptif. Avant de se plonger dans les affaires de l'Empire, Marc Aurèle s'accorde un moment précieux de solitude. C'est un rituel quotidien, un instant sacré où il se retire du tumulte de la cour et des responsabilités impériales. Dans le calme de ses appartements, il médite. La pièce est baignée d'une lumière douce, propice à la réflexion et à l'introspection. La méditation n'est pas pour lui une pratique mystique. C'est une discipline quotidienne, un exercice de l'esprit pour renforcer sa résilience et sa clarté mentale. C'est un exercice mental rigoureux. Chaque pensée est examinée, chaque émotion est pesée, afin de maintenir un équilibre intérieur. Il s'agit de se recentrer, d'apaiser son esprit, de se préparer aux défis à venir. Le silence de la nature environnante l'aide à trouver cette paix intérieure. Marc Aurèle se remémore les principes stoïciens qui guident sa vie, le devoir, la justice, la tempérance. Ces textes anciens sont ses compagnons constants, des sources de sagesse intemporelle. Il se rappelle que la seule chose qu'il puisse contrôler, ce sont ses pensées et ses actions, pas les événements extérieurs. Cette réalisation lui apporte une grande sérénité. Cette préparation mentale est une véritable armure pour affronter la journée. Chaque matin, il se prépare ainsi, fortifié par ses réflexions, prêt à faire face aux responsabilités et aux imprévus de l'Empire.
Après ce moment de recueillement, Marc Aurèle endosse sa toge d'empereur. Son bureau, loin d'être un lieu de repos, est le centre névralgique de l'Empire. Des rapports affluent de tous les coins du monde. Ro rapporte les dernières nouvelles des frontières. Des gouverneurs. Marc Aurèle gère chaque problème avec une attention méticuleuse. Il dicte des lettres, signe des décrets, reçoit des dignitaires. Sa journée est un marathon d'obligations et de responsabilités. Pourtant, il ne se laisse jamais déborder. Son calme et sa concentration sont impressionnants. C'est le fruit de sa discipline et... Malgré son emploi du temps chargé, Marc Aurèle accorde une grande importance à l'exercice physique. Il pratique la lutte, la course à pied et l'équitation. Pour lui, un esprit sain ne peut exister sans un corps sain. Ces activités ne sont pas qu'un simple divertissement. Elles lui permettent de se maintenir en forme physiquement, mais aussi de renforcer sa discipline et sa résistance mentale. Il applique aux exercices physiques la même rigueur qu'aux affaires de l'Empire. Oubliez les banquets fastueux et les orgies romaines. Marc Aurèle préfère une alimentation simple et frugale. Ses repas sont sobres, composés de fruits, de légumes et de céréales. Il mange pour vivre et non l'inverse. Cette sobriété est une autre forme de discipline. Elle lui permet de garder l'esprit clair et le corps léger. Elle lui rappelle que le bonheur ne se trouve pas dans les excès, mais dans la modération. La journée de Marc Aurèle est loin d'être un long fleuve tranquille. Il doit faire face à des crises politiques, des catastrophes naturelles, des guerres incessantes. Le poids du monde repose sur ses épaules. Pourtant, il ne se laisse jamais abattre par le découragement. Il puise sa force dans la philosophie stoïcienne. Il se rappelle que l'adversité fait partie intégrante de la vie. Que le véritable courage ne consiste pas à fuir les difficultés, mais à les affronter avec courage et détermination. Alors que le soleil entame sa descente sur Rome, Marc Aurèle accorde une nouvelle fois du temps à la réflexion. Il relit ses notes, médite sur les événements de la journée. Il se demande « Ai-je agi au mieux de mes capacités ? Ai-je été juste et bienveillant ?» Ce moment d'introspection est essentiel pour lui. Il lui permet de tirer des leçons de ses erreurs et de progresser sur le chemin de la sagesse. C'est aussi un moment de gratitude. Malgré les épreuves, il remercie la vie pour les bienfaits reçus. Alors, chers amis, inspirez-vous de la routine de Marc Aurèle. Incorporez ces principes dans votre quotidien. Levez-vous tôt, méditez, prenez soin de votre corps et de votre esprit. Affrontez les défis avec courage et détermination. Pratiquez la gratitude. Vous aussi, vous pouvez vivre une vie riche de sens, guidée par la raison et la vertu. N'oubliez jamais que le plus grand empire à gouverner, c'est vous-même.